t'aime bien, bien. Je suis venu ce soir pour te dire mon chagrin. Je peux pas changer l'avenir. J'y peux rien, rien. Pense que dans 10 ans, ce sera pire. C'est certain. Je peux pas t'empêcher de vieillir. 30 ans, c'est plus 20. 30 ans, c'est pas la fin. 30 ans, tes fesses et tes seins. 30 ans, tes fesses et tes seins. Tant que ça tient. Comme Ronsard le poète l'a dit. Le poète l'a dit. Ma belle, cueille sur ta route les roses de la vie. Quand tu seras une pauvre vieille racornie, tu regretteras celle que tu n'auras pas cueillie. 30 ans, viens, cueille-moi. 30 ans, effeuille-moi. 30 ans, et moi. 30 ans, je suis prêt à 30 ans, vivre dans tes bras. 30 ans, pour ton anniversaire, ma dernière nuit sur la terre. je suis trop vieille pour toi. Devine l'âge que j'ai. Je vais vous appeler Bouton de Rose maintenant. C'est vraiment mignon de m'avoir écrit cette chanson. Merci les mecs. Merci les filles. On n'avait pas de chanter Happy Birthday to You. Mais 30 ans, 30 ans, 30 ans. C'est vraiment chouette. Tu l'as dit 9 fois. À la 10e, je t'en collais. Ça va? J'ai trop bu, j'ai trop fumé. Oh, 30 ans, mais... mais quelle horreur. Quand j'avais 20 ans, j'étais jolie quand je pleurais. Maintenant, je fais peur. Tu parlais de mes fesses, hein? Tu parles. Elles sont déjà molles. Je suis pleine d'immonde cellulite. Quand j'ai vu les 30 bougies sur mon gâteau, je me suis dit... 30 ans déjà, j'ai toujours pas trouvé l'homme de ma vie. Et cette nuit, je vais dormir toute seule. C'est vraiment sinistre. Une minute, papillon. Il y a quelques jours, t'étais encore avec un type sublime qui avait tout pour lui. Ouais, rien pour les autres, un égoïste de première. T'as tes défauts. Faut pas accepter qu'il en ait, il est beau, il a du talent. Et un membre viril, d'une belle proportion, solide et persévérant. Il paraît. Mais j'ai jamais eu les jambes en coton, ni le poids à 150 à cause de lui. Sauf quand il se mettait au piano. Ça vient de toi, ma poule. À ta place, moi, je me retrouve seule avec cette merveille. J'ai tout qui tremble et je suis pipi dans ma culotte. Mais ben pas moi. T'as la tête trop froide. T'es pas une amoureuse. Pas qu'on me dise ça. Tu penses que t'as la trouille? Et ces enfants qui sont à Londres, ils les voient jamais, ils s'en occupent jamais. Je te l'ai déjà dit. Il y a des femmes qui s'en foutraient, il y en a même qui seraient contentes. Et ben pas moi. Ces types brillants, ces grands artistes qui parcourent le monde en faisant des enfants au hasard, je les connais bien. Hein. C'est le père que j'ai eu. Et je me suis identifiée, moi, à ce petit garçon qui est boulimique et qui fait des fugues. Et à sa petite fille de 4 ans, dont il se fout. T'es encore bien bourré, ma puce. Allez, viens, viens. On va boire un bon café. Oh. Ah. Tu voudrais que je fasse ma vie avec un type pareil, que j'en fasse le père de mes enfants. Non. Mais t'aurais pu t'en payer une bonne tranche la nuit de ton anniversaire.
le méprise. Même à Noël, il a pas été voir ses enfants. À Noël, il t'a emmené aux Seychelles. Il aurait pas dû. Oh non. On s'appelle, hein. On s'appelle, hein. Je pensais qu'il prendrait le prétexte de mon anniversaire pour m'appeler. Je m'attendais quand même à ce qu'il essaye de me récupérer, ce plouc. Pas un coup de fil, rien. Faut pas toujours ce qu'on veut, ces petites bêtes-là. C'est agaçant, c'est sûr. Hein. On a quand même envie de sentir qu'on nous regrette, merde. Hein. Allez au lit, hein. Toute seule. À demain, ma poule. Ça va aller? Bah, qu'est-ce que tu t'imagines? Bien sûr que ça va aller. À demain! Oui? Nanette! Oui? Bob est mort! Bob? Et j'arrivais à joindre ni votre mère, ni vous. Maman est au Brésil. Mais sur un répondeur, les voix enregistrées sont si insensibles. Hein. Oh, excuse-moi, j'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. C'est toi, Max? Oui, Quand est-ce arrivé? il est encore chaud. Il faut tout de suite appeler le SAMU. Mais les pompiers sont venus, ils sont repartis. Je l'ai pas vu depuis un certain temps. Est-ce qu'il était malade? Ça fait des années que vous le délaissez. Votre mère et vous, et il en souffrait. On a des vies de fous, hein. Quand on travaille Et beaucoup, Bob n'était pas malade. on voit pas le temps Il était passer. plein de vie, plein d'enthousiasme. Il était en pleine Bonsoir, santé. Il n'était pas Nanette. malade, il était plein de vie, Nous plein ne nous connaissons d'enthousiasme. pas encore. Je suis Rudy Beauchamp. Ça rendait le pauvre Max fou de douleur qu'il n'y ait personne de la famille pour veiller Bob. C'est un grand réconfort qui vous ait trouvé. Je m'arrangerai pour venir demain. J'annulerai mes rendez-vous. Je suis désolé, ma chère, mais je dois insister pour que vous veniez maintenant. Il n'est pas dans ma nature de voir les choses en noir. Mais le pauvre Max ne parle que de rejoindre Bob. Ce serait une perte. C'est un homme qui, en d'autres circonstances, peut être tordant. Il est 3 heures passées. Surveillez-le cette nuit et je serai là demain matin. Vous auriez dû vous proposer de venir de vous-même et tout de suite. Au lieu qu'on vous implore. Eh bien, puisque c'est comme ça, restez chez vous. Bob n'a pas besoin d'un cœur sec près de lui. J'aime sa voix. Je pense qu'elle va venir. C'est moins à 10, hein. Si c'est pas là, je vais me pieuter, les mecs. Ah, miracolo. La voilà, cette foutue baraque. Bonsoir. Bientôt bonjour. Vous êtes Rudy, j'imagine. Et vous êtes Nanette. J'aurais dû être là depuis longtemps, mais j'étais jamais venue la nuit et je me suis perdue. Quelle injustice, que la jeunesse. Vous apparaissez malgré tout fraîche et éclatante. Et moi, je suis fripée comme une vieille laitue. J'avais besoin de quelques paroles d'encouragement, mais ça doit se voir. Non, je vais le garder. L'oncle Bob est dans sa chambre en haut. De son vivant, vous en souvenez peut-être. Il ne supportait pas qu'on le fasse attendre. Il n'est plus le même. Maintenant, ça lui est égal. Allons dans la cuisine voir Max. Prenez garde, ma chère. Il manque quelques carreaux par terre. Bob n'était pas un homme riche, mais il savait partager ce qu'il avait. Je vous ai insulté, je vous ai sauté à la gorge comme un vieux fou, pardon. Pourquoi tu me dis vous ce soir? On s'est toujours tutoyé. Je déménage. Ma petite Nanette. Oh, mais moi, ça me allait à la clinique le jour de ta naissance. Je l'ai tué. Allez. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'extraordinaire, ma chère. Un vieil homme est mort parce que son cœur s'est arrêté. Tu as fait peur à Nanette, Poussin. J'ai dit que je l'ai tué parce que je l'ai tué.
Nous regardions la télévision, un vieux film sur le Chevalier d'Éon. Ils se sont disputés, c'est tout. Ils n'ont pas eu le temps de faire la paix. Bob avait créé les costumes et je les avais réalisés à l'atelier. Il s'est énervé dès les premières images. Il les trouvait démodés et mal foutus. Alors, j'ai rien dit. Jusqu'à ce qu'il m'accuse d'avoir utilisé des tissus au rabais. J'ai demandé s'il m'accusait aussi d'avoir mis l'argent dans ma poche. On s'est injuriés comme des vieux fous. Bob a quitté le salon, puis je l'ai pas revu vivant. Et quand je suis remonté dans la chambre, il était... Moi, je voulais regarder le film porno, si on m'avait écouté. On se calme, on arrête de dire des bêtises. Moi aussi, hein, il y a quelques jours, je me suis disputée avec mon mec, on s'est dit des horreurs. C'est la vie, hein. Enfin, pas toujours. J'espère que vous avez fait la paix. On s'est quittés. Ouais, ben nous aussi, on s'est quittés. Bon, on va le voir maintenant. Ah non, moi je peux pas, non. Non, vas-y si tu veux. Pauvre Max. Heureusement que vous étiez là ce soir. Mais mon petit, j'habite ici, avec Arnold, mon compagnon, depuis plus de 2 ans. Oh, je savais pas. Arnold ne sait pas encore que Bob est mort. Il dort avec des somnifères qui l'assomment. Avec des boules caisses et des crèmes de beauté. Ce vieux tutu se prend toujours pour une diva, là. Le chagrin ne te donne pas le droit d'insulter qui bon te semble. Et quand Arnold apprendra que Bob est mort, il ne versera même pas une larme. Il n'a rien d'humain. Une poupée mécanique. Arnold a fait une très belle carrière de danseur. Il a même travaillé dans des shows à Broadway et à Londres. Arnold Hoffman, ça vous dit peut-être quelque chose? Non. Même oublié, même sans un sou, il a gardé une discipline de vie qui exaspère Max. Mais on ne peut qu'admirer le corps qu'il a à son âge et sa souplesse. Et son souffle. Encore un peu, on l'entendra ronfler dans le village. Attention à la cuvette. Il y a de l'eau qui tombe du plafond. Il est là. Oui. C'est pénible. C'est pénible de ne pas l'avoir revu au moins une fois avant ce soir. On dirait une petite fille modèle. Mais il a jamais réussi à me faire tenir en place. Il m'a peint d'après une photo tellement j'étais insupportable. Allez! Mais ces ronflements à 2 pas de Bob, c'est insupportable. Est-ce qu'il y a un incendie ou quelque chose qui explique ce tapage? La mort. Bob a fait un infarctus. Sa petite nièce est là. Je me chargerai des formalités. J'ai besoin des papiers de l'oncle Bob. Ils sont ici. Ici ou dans son atelier. Est-ce que tu sais s'il a une concession quelque part? Il faut bien parler. Bob avait acheté un caveau pour nous deux dans le village. Arnold Hoffman, je vous présente mes condoléances. Je vous remercie. Quand la mort frappe, on crie toujours. Te voilà déjà, on t'attendait pas si tôt. Notre cher Bob va nous manquer. Mais mourir, c'était de son âge. Il n'était pas plus vieux que toi. J'ai 2 ans de moins, désolé. Dis-le lui. Mais oui, c'est vrai. J'ajoute que Bob était usé avant l'âge. Il n'avait aucune hygiène de vie. Hier soir, il n'a pas mangé, il s'est baffré. Arrête, lapin, ça vaut mieux. C'est important de le dire. Bob a repris 3 fois du Saint-Honoré que tu as fait. Tout ruisselant de beurre et de crème. Je lui dis que c'était du suicide. Tu vas dire que je l'ai tué? Avec tendresse, à petit feu, à chaque repas. Bonjour, bonjour. Salut. Salut.
Salut Marco. Salut Biquette. Ça va? Oui, tu m'apportes un double café, hein. S'il te plaît. Waouh! Ah, le bleu, c'est vraiment ta couleur, hein. T'es à tomber raide ce matin. Ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? À part une bonne gastro, rien. Ça doit être ça qui m'embellit. Ouais, ça nettoie le sang. Pas de fax? Pas d'email du pianiste? Non. Il est obsédé par son piano, il se fout du reste. Il aimait bien me sauter. Il en sautera une autre. Et tu pourrais me contredire? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que quand on perd une fille comme moi, on est inconsolable. Oui, mais ça, je te l'ai déjà dit hier. Mais je m'en lasse pas. Bon, allez, assez rigolé. J'ai un vieil oncle qui est mort hier soir. J'ai passé la nuit chez lui à la campagne. Je te raconterai ça une autre fois. C'était Blanche-Neige chez les 7 nains. Bon, pour te la faire courte, il faut qu'on s'occupe de tout. Alors, voilà, mon oncle, c'est Robert Benoît. Voilà sa carte d'identité. Hein. Tu appelles sa banque, voilà son chéquier. Tu les préviens, tu leur dis de bloquer le compte. Tu appelles la mairie. Merci. Tu connais des pompes funèbres qui soient bien? Eh ben, renseigne-toi vite. Son compagnon, on veut pas qu'on l'enterre avant d'avoir prévenu ses amis. Faut le mettre au frais. Ah oui. Et le compagnon, il peut pas s'occuper de tout ça? Ah non, il est complètement sonné. Alors, tu me communiques les tarifs et je te dirai ce que je décide. Tu me fais la gueule? Pas du tout. Je me demandais ce que j'avais fait aujourd'hui, j'avais pas m'ennuyer. Mais si j'avais pas 50 rendez-vous aujourd'hui, on aurait fait ça ensemble. Bon, je t'écris la nécro pour le Figaro et le Monde. Hein, tu leur donnes aujourd'hui. Ah, j'ai pas réussi à joindre ma mère. Tu essayes, tu lui dis que Bob est mort, qu'elle m'appelle. Bon, faut que je file. Hein. T'as mes billets pour demain? L'Eurostar est à 8h, Scott envoie la voiture, il t'attend au studio. Ah, très bien. Tiens, est-ce que tu arrives à me relire? Elena Benoît, Nanette Strauss et Max Louis ont la douleur de vous annoncer le décès de Robert Benoît, le talentueux décorateur et créateur de costumes. C'est bon, ça va. Max Louis, c'est son ami? Oui. D'ailleurs, ce serait gentil que tu l'appelles pour lui dire qu'on s'occupe de tout. Je l'appellerai. Bon, s'il y a un signal de fumée du côté du pianiste, tu me préviens. Oh, il a gagné 3 places, c'est génial. Tu l'appelles, tu lui dis que je l'embrasse. Abolition de l'esclavage, 4 février 1794. Et nous sommes des femmes libérées et notre vie est un tourbillon. C'est génial. On n'a pas le temps de penser à ce qu'il faut. J'ai compris pourquoi le bleu va si bien aujourd'hui. Que serais-je sans toi? On peut le boire ou le manger, on peut le croquer ou le sucer, le déguster à la juillière ou le glisser dans un éclair. Un chocolat chaud ou froid, liégeois ou bien viennois, noir au lait ou ça se passe? bonbons ou tablettes. Si vous cherchez la belle qualité et les saveurs encore ignorées de ce trésor de mère nature, vous serez comblés chez Épicure. Un chocolat chaud ou froid, liégeois ou bien viennois. Salut les filles, salut les funchies. Qu'est-ce qu'ils se racontent dans l'aquarium? Ils ont des angoisses existentielles. Ils nous ont déjà changé le texte 2 fois. Maintenant, ils ont des doutes sur la musique rétro. Ils se demandent si c'est pas une erreur. C'était leur idée. Je peux pas l'encadrer, la grosse bouche. Mais silicone. Elle est méprisante et elle est bornée. Mais comme on n'est pas des riches héritières, je vais aller lui cirer les pompes. T'as pas bonne mine, toi, hein? T'as mal dormi? Non, je te raconterai. Et voilà, allez, à la soupe. Avec le sourire. Je parlais de vos doutes avec les filles. Quand vous avez lancé l'idée du rythme calypso, j'étais emballée. Je pense que c'est parce que c'est votre idée que vous vous posez des questions, par modestie. Mais ça a un charme fou. Oh, mais vous êtes bronzée, ma parole. Vous avez une mine incroyable. Bon bah, on marche comme ça. Sans problème. Tu viens, Biquette? Allez, vas-y, fais-moi entendre ton mec. C'est chargé. C'est une débonne amateur, mais il y a quelque chose. Moi, j'ai marché.
un gros tas d'or dans un coffre-fort. Je n'ai pas besoin de ça. Mon vrai trésor, celui que j'adore, je le serre toute la nuit dans mes bras. Car c'est toi, ma seule nécessité, ton amour, ma raison d'exister, mon bonheur, c'est d'être là où tu es. Où que tu ailles, je t'y retrouverai. Le grand voyage, le beau paysage, je ne trouve que l'ennui. Mais ton parfum, le caresse de ta main, me transporte jusqu'au paradis. Car c'est toi, ma seule nécessité, ton amour, ma raison d'exister, mon bonheur, c'est d'être là où tu es. Où que tu ailles, je t'y retrouverai. Car c'est toi, tu es ma seule nécessité, ton amour, ma raison d'exister, mon bonheur, c'est d'être là où tu es. Où que tu ailles, je t'y retrouverai. Ce pauvre monsieur Max ne tient plus à la vie. À moins de le surveiller 24 heures sur 24. Je ne sais pas comment vous allez l'empêcher de se détruire. Je sais pas ce qu'il a de mieux à faire, cher Madame Pio. La vie qu'il attend vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? À son âge, il ne fera pas sa vie. Mais il pourrait toujours se faire ses petits plats s'il voulait. Sans Bob, Max n'a pas de moyen d'existence. Il touche une retraite misérable. Les tricots troués et les pantalons rapiécés, c'est ravissant quand on est jeune. Sur des vieux, vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Bob s'est toujours préoccupé de Max. Il aura sûrement fait ce qu'il fallait. Ça me paraît évident. Et vous savez qui est son notaire? Maître... Ah, j'ai eu au téléphone plusieurs fois. Désolé, ma chère. Ma mémoire me trahit. Laissez, je sais où c'est noté. Je vous l'apporte. Merci, Madame Pio. Bob arrivait péniblement à boucler ses fins de mois. S'il lui laisse quelque chose, ce seront des clopinettes. En tout cas, Max aura cette maison. Et si les droits de succession ne sont pas payés, il pourra toujours la vendre. La maison? Notre chaumière? Mais Bob n'a jamais dit à Max qu'il laisserait la maison, ma chère, jamais. Il n'avait pas prévu de mourir ces jours-ci. Il pensait peut-être avoir le temps de lui parler de sa mort et de son testament. Voyez-vous, mon petit ange, il était attaché à sa maison d'une façon... Larmoyante. Arrête avec ces carottes, lapins. Il ne te faut pas de choses crues. Tu le sais bien, c'est mauvais pour ta colite. J'ai les nerfs comme des corps de violon, figure-toi. Je suis au bord de me bourrer de pain et de rillettes. Bob se sentait coupable, vis-à-vis de ses parents, de ne pas avoir eu d'enfants à qui transmettre tout ça. Des enfants. Ce pauvre Max n'a pas pu m'en donner. C'est pas faute d'avoir tout essayé. Ses parents ont baptisé la maison la Rabouillère. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça je m'en souviens. C'est le terrier des bébés lapins. Lui et son frère. Dans ces moments de cafard, Bob disait qu'il fallait qu'après lui, il y ait à nouveau, ici, comme dans sa jeunesse, de la vie, de la gaieté et des enfants. Surtout. Une petite fille qui ressemble à sa maman et un petit garçon qui ressemble à son papa. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous pensez que... Bingo. Il vous laisse la maison et il jette les 3 vieux schnock à la rue. Qu'est-ce qu'on parie? Voilà. C'est noté là. Ah, merci Madame Pio. Rudy, vous allez pas me dire que vous pensez ça aussi.
Bob ne pouvait pas laisser sa maison et ses souvenirs finir dans des mains anonymes à la mort de Max. Vous êtes déboussolés et vous faites un peu de parano, les mecs. Vous partez déjà? J'ai encore plein de rendez-vous cet après-midi. Moi, je suis sûre que Bob n'a pas laissé Max à la rue. Ni personne d'ailleurs. Au revoir, Madame Pugh. Au revoir, mademoiselle. Tel que je l'ai connu, il a dû tout faire pour le mieux. Et vous pouvez être tranquille. Je n'ai pas dit que j'étais inquiet. Shit. J'arrive de chez le notaire. Je pensais encore te trouver au bureau. Tu es la personne avec qui j'ai besoin de parler. Oublie toutes les fois où je t'ai dit d'aller mettre tes conseils où je pense, hein. Bon, rappelle-moi dès que t'as ce message. Je t'embrasse. Ah. Soso, c'est moi. Je sors de chez le notaire. Me v'la riche héritière, heureuse propriétaire d'une vieille baraque en pierre et de 3 vieux pépères. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai besoin d'en parler à ma copine. Rappelle-moi, ciao. Je ne trouve que l'ennui. Et ton papa, la caresse de ta main me transporte jusqu'au paradis. Car c'est toi, ma seule nécessité. Ton amour, ma raison d'exister, mon bonheur. Ah bah, c'est sympa de me rappeler si vite, hein. J'avais une sauterie, patron. Et je savais que vous-même dîniez boulot avec les Canadiens. Je suis rentrée depuis 2 heures. Oh, I'm so sorry, boss. Ah, vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Mon oncle avait pété un câble. C'est le testament d'un vieux fou. Et c'est sur moi que ça tombe. Si ça arrivait à une autre, j'aurais sûrement trouvé ça marrant. Chouette, je vais rire alors. Si tu ris, je te vire. J'hérite de sa vieille baraque, avec en prime ses 3 vieux copains, fauchés, qui n'ont pas où aller. C'est surréaliste. Il m'a laissé une lettre où il me les confie jusqu'à leur mort. Et après, il te laisse pas les tombes à fleurir? Café, café. Tiens, c'est la proprio. Je vous présente mes hommages les plus faillots. Il n'y a aucune raison de m'envoyer des vannes. Vous aviez raison, ok, mais j'ai rien demandé. Et si l'oncle Bob était là, je lui dirais qu'il m'a joué un sale tour. Les enfants, ne vous disputez pas. Bonjour, bel ange blond. Bonjour, bonjour. J'ai réussi à annuler des rendez-vous, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et c'est pas moi qui cherche la bagarre. Oh, le café est prêt, venez. Pour Arnold est sur les nerfs ces jours-ci. Il a tendance à voir les choses en noir, il n'y peut rien. C'est sa nature. Ah, le lait! Je le mets là-dedans? Tu joues les moines bouddhistes et tu te rues chez le boulanger à 7h du matin pour t'acheter tes petites viennoiseries. Hein. Certains combattent le stress en s'empiffrant. Moi, au saut du lit, je fais mes exercices. Je souffre, je sue et j'arrive toujours à faire obéir mon corps à mon âge. Et j'affronte plus sereinement l'existence et ses vicissitudes. Oh, je vous envie. Longtemps, j'étais assez souple, mais maintenant, je suis affreusement rouillée. Non, arrêtez de jamais faire ça sans être échauffé. Oh non, c'est ridicule, il risquait une blessure. Faut faire quelque chose d'aussi laid, non, franchement. Petite Nanette, j'ai entendu ta voix, je suis descendu. M'embrasse pas, je suis pas rasé. Le café est servi. Ton thé va être prêt dans 1 minute. Tiens, voilà. Alors, maintenant que nous sommes là tous les 3, Nanette peut nous dire ce qu'elle a décidé, étant donné les circonstances. J'ai rien décidé, c'était impossible. J'ai pris rendez-vous avec l'immobilière de l'Oise ce matin et avec une autre agence demain matin. La première chose dont j'ai besoin, c'est d'une estimation pour savoir combien de frais de succession il y aura à payer.
Et j'ai aussi téléphoné à Madame Pio. Bonjour tout le monde. Ah bah, je parlais de vous, Madame Pio. Est-ce que vous avez réussi à joindre l'entreprise dont vous m'avez parlé? C'est un petit cousin de mon mari. Il pouvait pas promettre de venir ce matin. Je lui ai dit que vous aviez un emploi du temps très chargé. Mais lui aussi, c'est pareil. Bah, et s'il passe pas, je l'appellerai pour prendre rendez-vous. Il faut aussi que je sache combien ça coûterait de remettre cette maison en bon état. Bob ne s'est pas trompé, il te connaissait bien. C'est vraiment un grand cœur. Mais quoi que tu décides de faire, nous partirons. Cette maison est assez grande pour vous tous. Si je trouve le moyen de la garder, je respecterai les volontés de l'oncle Bob. Et je prendrai soin de vous trois. À nos âges, ma petite fille, nous n'allons pas tarder à tomber malades l'un après l'autre. À mourir. Mais parle pour toi. Les hôpitaux, les cimetières, les hôpitaux, les cimetières. Nous n'avons pas le droit de t'imposer cela. Oh, j'en ai assez entendu. Tiens, quelqu'un dans la cour. C'est peut-être qu'un médecin ou un croque-mort. Ou c'est peut-être un représentant en monument funéraire. Désolé, monsieur, vous êtes dérangé pour rien. Pas de marbre pour nous, ni d'inscription. Nous ne sommes que des sans-le-sous. Un peu de terre, et ce sera tout. Venez, monsieur, je vous attendais. Vous êtes Monsieur Fernandez? Tout à fait. J'ai cru que je me trompais d'adresse. Ah, et vous êtes arrivé au milieu d'une discussion un peu animée, mais ces messieurs ne s'adressaient pas à vous. Nanette Strauss. Mademoiselle, Et voilà la maison. une belle bâtisse. Venez, on va commencer par en faire le tour. Messieurs, L'immobilière de l'Oise a une moumoute. Non, ce sont ses cheveux. Tu paries? Faut que je lui parle. le mauvais état d'une maison fait baisser sa valeur, bien entendu. Et vous avez intérêt Pardon. Je vous interrompre. Non. Bonjour, monsieur. Fernandez. Oui. Je dois insister sur un point d'une grande importance. Cette maison a reçu jadis le nom de Rabouillère. Le terrier des petits lapins. Petits lapins, petits enfants. Vous comprenez le symbole, j'en suis sûr. Arnold Hoffman. Robert Fernandez. Rudy Beauchamp. Fernandez. Si mademoiselle Strauss, après réflexion, vous charge de la vente de cette maison, vous ne devez retenir que les acheteurs qui aient des enfants ou qui soient sur le point d'en avoir. Mademoiselle Strauss n'a peut-être pas eu le temps de vous en parler, mais elle sera intraitable sur ce point. N'est-ce pas, mon chou? Je vous rassure, cher monsieur. C'est précisément cette clientèle-là qui s'intéresse à ce genre de produit. Aïe! Oh, désolé, je me suis pris le violon d'une souche et à mon âge, on craint les chutes. Je sais bien, je sais bien. Mademoiselle Nanette, Simon est là. C'est l'entrepreneur? Oui. Venez, Monsieur Fernandez. S'il a le temps, il verra la maison avec nous. Tu vois, lapin, je t'ai dit que c'était ses cheveux. Voilà Simon. Bonjour. Je suis contente que vous ayez pu passer. Bonjour. On m'a dit que c'était urgent. Bonjour Simon. On se connaît bien. Salut. Madame Pugh vous a peut-être dit que je viens d'hériter de cette maison. Oui. Mon oncle n'avait pas les moyens de l'entretenir comme il fallait. L'intérieur a été laissé à l'abandon, comme le jardin d'ailleurs. Quand Monsieur Fernandez l'aura vu, il me donnera son estimation. Pour avoir une idée précise de ce que ça impliquerait financièrement, j'ai besoin de faire estimer le coût des travaux strictement indispensables. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qui se voit, j'imagine qu'il faudra vérifier l'état du toit. C'est lui votre neveu, Madame Pugh? C'est le petit cousin de mon mari. Monsieur Fernandez m'a bien expliqué que j'aurais besoin de devis très précis lors de l'évaluation des frais de succession. Ça veut pas dire que- Quel maçon? Oui. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai des rendez-vous à Paris. On ne pourra pas tout voir à fond aujourd'hui. C'est impossible. La prochaine fois, prévoyez plus de temps. Si on fait ça à la va-vite, autant pas le faire. J'ai l'impression de m'entendre. Mais pour aujourd'hui, je plaide non coupable. Madame Pugh m'avait dit que vous n'étiez pas sûr de pouvoir vous libérer. Je me suis arrangé. Désolée. Et puisque vous êtes là, j'aimerais quand même que vous jetiez un coup d'œil maintenant. Oui? Non?
Je vous suis. Venez, monsieur Fernandez. Il est très sérieux. Voilà les messieurs qui habitent la maison. Monsieur Max, monsieur Rudy et monsieur Arnold. Vous êtes Don Simon, le petit cousin de Madame Pugh. Vous avez une entreprise de maçonnerie. Voilà. Je me préparais à faire du café. Vous en prendrez peut-être une tasse. Avec plaisir. Je vous remercie. On pourrait croire qu'il y a des obus qui sont tombés dans le vestibule, vous voyez? Et bien là, j'ai complètement démoli, c'est incroyable. C'est l'humidité qui fait ça. Les dalles se désagrègent, il reste que de la poussière. Ah? Il faudrait des millions pour rendre cette maison en bon état. C'est possible, c'est évident. La cuisine. Ah. Il n'est pas très causant, Simon. Vous savez s'il travaille bien? Il y en a qui ne le trouvent pas facile, pas assez souple. Mais le travail est toujours impeccable. Vous avez un plan de la maison? Oui, et je vous en donnerai. Venez, monsieur Fernandez. Vous connaissez mieux la maison que moi, tous les trois. Je vous laisse donner toutes les informations à monsieur. De l'arbre. Bien volontiers. À l'étage, il y a de l'eau qui tombe du plafond. Montez, montez, c'est au-dessus. Nous vous suivons. Ah, c'est là. Il y a tout à faire, mais c'est un grand espace. Je dirais 60 mètres carrés. Et de l'autre côté, il y a encore l'atelier de mon oncle. Faut se méfier, hein. Ce qu'on a sous les pieds ici, c'est pas solide. Solide. C'est du carton-pâte. J'ai vu que l'ampoule du couloir était grillée. Est-ce que vous voulez que je la change pour que vous puissiez voir les dégâts qu'a causé la fuite d'eau? Changer une lampe, c'est inutile. Le plafond, le mur et le salon trinqués. C'est dommage. C'est si simple de changer un tuyau. Il faut le faire. Vous avez raison, je vais m'en occuper. Il y a des tuiles qui se sont fait la belle, on dirait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Retenez-la, parce qu'il y avait un trou dans le sol. J'ai eu tellement peur. Merci. Regardez, ça marche, fais attention. Hier, vous êtes blessée, ma petite fille. Vous êtes fait mal? Non, non, ça va, mais c'est incroyable qu'aucun de vous soit jamais passé au travers. Non, vous avez du sang sur votre jambe, petit. Ah oui. Il vaudrait mieux désinfecter. Je le ferai en redescendant. On n'a pas tout à fait fini. Marchez pas entre les solives. Marchez dessus. On n'a pas encore eu le courage de remonter ici. D'ailleurs, Max a préféré rester en bas. Je sais que ça va être dur à accepter pour vous, surtout pour Max, mais l'atelier de l'oncle Bob est le seul endroit où on puisse faire une autre chambre, pour moi. Si Bob vous a laissé la maison, ma petite fille, c'est justement pour qu'elle ne soit pas en mausolée. Et tout ça, tout ce qui reste de Bob, qu'est-ce que ça va devenir? Après les travaux, le grenier sera impeccable, il y aura toute la place qu'il faut. Ce sera un vrai grenier, plein de trésors. Il faudra y installer ma barre et mon miroir. Ça va de soi. Il faudra arrêter de marcher ici. C'est très risqué, comme à côté. Je danse ici depuis 2 ans. Vous devez avoir le pied léger. Plus que le mien, apparemment. Malheureusement, je peux plus rester, il faut que je file. Moi, j'ai encore un peu de temps. Je vais rester. Boire ce café. Après, je vais refaire un tour et monter sur le toit. Si ça vous dérange pas. Bien sûr que non. Restez aussi longtemps qu'il le faudra, Simon. Bon, au revoir tout le monde. Je vous appelle. Venez, monsieur Fernandez, je vais vous donner le plan. Vous permettez que je vous appelle Simon? Allô, Rudy? C'est Nanette. Je suis très ennuyée vis-à-vis de Madame Pugh. Son petit cousin ne me convient pas du tout. Pourquoi donc? Il a une réputation excellente. Humainement, il est insupportable. D'ailleurs, monsieur Fernandez m'a bien dit qu'il avait la réputation d'avoir un caractère impossible. Nous l'avons tous les trois trouvé très aimable. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un avec qui je serais sans arrêt en conflit. Il était intimidé par vous, mon petit ange. C'était visible. Tu parles. Rudy, mon cher Rudy, s'il vous plaît, dites à Madame Pugh que je ne veux pas me borner à une seule entreprise, que je veux en voir plusieurs pour les mettre en concurrence.
Est-ce que je peux compter sur vous ou il faut que je l'appelle? Non, je lui dirai, mon petit ange. Soyez tranquille. Qu'est-ce que c'était? C'était Nanette, elle est partie rapidement. Elle voulait nous embrasser par téléphone. D'habitude, les couvreurs s'attachent pour aller là-haut. Lui, on dirait un oiseau qui va s'envoler. Au nom du ciel, mon amour, pourquoi est-ce que tu veux te mettre cette vieille baraque sur le dos? Tu t'es toujours ennuyé mortellement à la campagne, oui ou non? À la montagne aussi, d'ailleurs. Tu n'aimes que la mer. Et encore. Tu me réveilles, maman. Oh, c'est la nuit chez nous. Ah, ne fais pas ta grognon. Les portables ne passent pas dans la forêt. J'ai eu tous tes messages d'un coup et je t'appelle. Tu t'es bien baladé, c'était beau. Ah, magnifique. Pour répondre à ta question, je veux garder cette maison parce que je suis une connasse, la reine des pommes. Et ces 3 vieux bonzes ont besoin de moi. Et je veux pas ressembler à mon père et ma mère qui sont toujours foutus de tout et tout le monde. La petite fille ne changera jamais, hein. Elle est toujours aussi teigneuse quand on la réveille. Oh, je t'aime, ma chérie. Tu es l'être au monde que j'aime le plus. Mais je chantais avant de te connaître. C'était mon métier et ma passion. Et j'ai continué. Eh ben, va danser maintenant. Alors, tu as besoin d'argent pour faire cette bêtise. Mon cher John. Tu l'appelles John? Je vais pas appeler papa un type que je connais pas. Mon cher John. Il y a quelques jours, j'ai eu 30 ans. J'avais tous mes amis autour de moi, sauf ceux qui étaient au lit avec une bonne gastro. Mais ni mon père, ni ma mère n'étaient là. Ne t'imagine pas que je t'accuse, mon cher papa. Je ne réclame ni ta présence, ni ton affection. Ce que je veux, c'est un gros cadeau. Souligne gros. Ah, waouh. Tu veux combien? Un chiffre rond. 100 000 $. Comme tout est simple quand on a des parents qui ont du fric. Ça dépend de quoi on parle, hein. Les miens m'ont abandonné. Mais j'espère bien, ce sera un décent qui t'aime en plus. Oh, ma petite maman m'aime bien. Écris. J'ai hérité d'un vieil oncle une maison à laquelle je tiens. Et j'ai besoin de ton aide pour payer une partie des frais. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es plus brave qu'on croit, finalement. Mais je me suis fait avoir. Ils sont comme 3 chiots qui ont perdu leur mère et ils me suivent partout. Et après ces 3-là, tu comptes en adopter d'autres? Non. Eh oh, c'est Nanette! À la cuisine, mon petit chou. Il y a une camionnette de l'entreprise de l'Arbre dans la cour. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un monsieur, il me semble très compétent. Il a coupé l'eau, il est remonté remplacer le tuyau qui fuit, c'est sa camionnette. C'est pas le même que l'autre jour? Oh non, non, non. Celui-là est plus âgé. Il a le même nom. J'ai dit à Rudy que je ne voulais plus avoir affaire à ce Simon et que je voulais voir d'autres entreprises. Est-ce qu'il l'a dit à Madame Pugh? Ah, je sais pas. Où il est? Chez le coiffeur, il va pas tarder. Qui a bu dans ces tasses? Il y a 5 tasses. Je sais pas. Oh! Bonjour madame, je suis André Delarbre, le plombier. Bonjour, mademoiselle Strauss. J'avais deviné. Bon, ça y est, j'ai réparé la fuite là-haut. On peut rouvrir l'eau. Je suis le papa de Simon. Il s'est absenté pour aller chercher son frère. Pour vous le présenter. Son frère? Il est aussi dans le bâtiment? Il est peintre. Monsieur Delarbre, j'ai pour principe de toujours parler franchement. Je compte faire des devis comparatifs par d'autres entreprises. J'espère que vous le comprenez. C'est tout à fait naturel. Mais on va essayer d'être les meilleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là-haut. Et on parlera de votre salle de bain. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Mon frère, qui est peintre. Jackie Delarbre. Bonjour. Votre père m'a dit qu'il a réparé la fuite au premier. Elle était temps. C'était une canalisation de chauffage qui était complètement piquée. J'avoue que je m'attendais pas à ce que vous commenciez les travaux sans que je sois prévenue. J'ai pris sur moi de faire cette réparation par mesure de sécurité. Et je vous en fais cadeau.
Ah, mais c'est pas la question. Je paierai le travail qui est fait. Je trouve désagréable d'être mise devant le fait accompli. Vous auriez dû m'appeler. J'ai cru comprendre que vous étiez une femme très occupée. Ça ne me paraissait pas utile de vous déranger pour ça. Ne pas me déranger pour rien, c'est louable. Prendre des initiatives sans me prévenir, ça ne va pas. Je vous prie de m'excuser. La brioche est au four. Nous pourrons la manger dans 45 minutes. Est-ce que vous souhaitez que je vous communique ce que j'ai relevé? Absolument. Le sol du vestibule. Faut tout casser. Vous me direz ce que vous voulez par terre? Je vais réfléchir. Le mur est de la cuisine. Touchez-le. Il est humide et moisi. Il doit y avoir une canalisation qui fuit. Faut tout casser. Le compteur électrique, il est obsolète et en mauvais état. Il y a des conduites d'eau qui passent dedans, on se demande pourquoi. Et qui fuit, ça peut fiche le feu n'importe quand. La chaudière n'est pas très pimpante non plus, hein. C'est une pièce de musée. Elle peut vous lâcher d'une minute à l'autre. Mais cette maison était habitée jusque-là, non? Il y avait de la lumière et du chauffage. J'avoue que je comprends pas très bien pourquoi il faut tout refaire. Une vieille maison, c'est comme une vieille voiture qui change de conducteur. Ça tenait encore comme par miracle et puis tout d'un coup ça lâche. Mais j'aurais pas les moyens de reconstruire cette maison de A à Z. Désolée. J'ai peur que vous ayez pas pris la mesure de ce que ça représente d'avoir une maison qui est pleine de blessures. J'espère que vous le prendrez pas mal. J'ai dit à votre père que je ferais faire des devis comparatifs à d'autres entreprises. Le client est roi. On continue? Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Bonjour vous deux. Rudy, il faudra qu'on se parle tout à l'heure. Mais c'est toujours avec plaisir, mon ange. Brushing et couleur. Ça ne produira pas l'effet espéré sur le charmant jeune homme, mon pauvre. On dirait que l'atmosphère est à l'orage. Expliquez-moi ce que vous voulez faire ici. Une grande chambre avec une salle de bain, derrière une simple séparation qui coupe pas la pièce. Ça peut être une tapisserie ou un mouchard habillé. Si je comprends bien, vous voulez une très grande chambre. J'en rêve. Il y a 80 mètres carrés ici. J'avais imaginé que vous vouliez diviser un appartement. Je supposais que vous aviez des enfants. Ah non, j'en ai pas. Et vous n'envisagez pas d'en avoir. Ça me paraît clair. Je l'avais pas imaginé parce que dans ma famille, on est très traditionnel. En dessous de 3 enfants, on nous regarde de travers. Et vous, vous en avez combien? J'en ai pas encore. Mais quand je m'y mettrai, j'en veux une tribu. Et moi aussi, monsieur Delarbre, si je peux. Et je suis une femme ordinaire. Quand ça se présentera, comme vous le savez, j'aurai 9 mois pour monter des cloisons. Monter des cloisons après coup, n'importe où et n'importe comment, au lieu de les concevoir dès l'origine, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et je vais pas découper d'avance cet espace en cage à lapin pour satisfaire votre conscience professionnelle. C'est non. Je m'excuse d'avoir insisté. Pour les arrivées d'eau, j'ai besoin de savoir où vous voulez la salle de bain. Vers le fond, là-bas. Et votre lit? Ici. Vous avez d'autres questions? Je suis le principal. Je m'en vais, je vous prépare des croquis. Au revoir. Au revoir. À bientôt, messieurs. Tu restes du café? Ah oui. Le père, le frère, ensuite ils ont fourgueur à son cousin. C'est une vraie mafia. Hein. Et ils se disent qu'ils ont trouvé la vache à lait. Cher Rudy, est-ce que vous avez parlé à Madame Pio? À quel sujet précisément? Pour lui dire que Simon ne me convenait pas du tout et que je voulais plus avoir affaire à lui. Et surtout pour lui demander d'autres noms d'entreprise. Ah, j'ai oublié. Ah, c'est terrible d'être vieux. Si vous m'en voulez, vous avez bien raison. Nous serons très déçus si tu prends une autre entreprise. Simon nous est très sympathique. Je suis désolée, Max, mais ça suffit pas. Mais ça a son importance. Nous serons beaucoup plus en contact avec lui que vous, après tout. Il serait normal que vous teniez aussi un peu compte de notre avis. Ce type est venu ici 2-3 fois. Vous attachez drôlement vite, les gars. Hein. Nous venons de vivre une terrible tragédie. Laisse-le nous, Nanette. C'est comme un vent de fraîcheur qui est entré ici avec lui. Il est si délicat avec nous. Et puis, c'est un tel plaisir de le regarder, simplement. Je suis beau. Il est trop ordinaire pour être beau. Oh! Tu dis ça parce que c'est un maçon.
Ça digne de toi. Bon, admettons, il est beau, mais pour moi, le physique, s'il n'y a pas le reste, je m'en fous. Pour moi, la séduction, ça passe par le plaisir de la conversation, les affinités culturelles, les affinités politiques même. Oh non, les affinités politiques. J'avoue que ça ne m'a jamais fait aucun effet. Nous serons là, mon ange. Nous pourrons le surveiller. Ok, je cède. Pour vous. Je vais attendre son devis et on verra. Merci, ma petite fille. Je file. Super les cheveux Rudy, j'adore. Oui, allô? J'étais en séance de travail, je viens d'avoir votre message. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Nanette Strauss. Ah. Bonjour. Vous aviez une question à me poser? J'ai appelé pour vous dire que je pensais pas qu'il y avait tant à faire chez vous. Absolument pas le temps de faire votre devis et encore moins d'enchaîner avec les travaux. J'imagine que vous connaissiez votre planning avant aujourd'hui. Il fallait avoir l'honnêteté de me le dire tout de suite. Vous m'avez fait perdre du temps. Au revoir. Ma vision des choses, c'est que pour faire une maison, c'est comme pour faire un enfant. Il faut une harmonie entre les deux parties. Vous voulez un exécutant béni, oui, c'est votre droit, c'est pas ma vocation. Au moins, comme ça, c'est clair. Et en plus, je suis d'accord avec vous. On m'attend. Au revoir. Je vais me coucher. Oh, il est 9h du matin, mon petit Max. Tu as été odieuse avec ce garçon. Et on l'a remarqué tous les trois. Tu lui as tout de suite fait sentir qu'il n'était qu'un ouvrier et que c'était toi qui payais. J'étais sûr qu'il ne reviendrait pas. Dans ton métier, le showbiz, vous faites des mamours aux gens importants. Et aux autres, vous leur parlez comme si vous leur crachiez dessus. Si c'est votre avis aussi, c'est très injuste. C'est lui qui s'est montré méprisant avec moi. Moi, j'ai essayé d'être aimable. Ça n'a rien changé. Le pauvre Max reprenait goût à la vie grâce à ce jeune homme. Sa présence était bénéfique pour nous trois. Je pense qu'il serait plus sage que vous vendiez cette maison, ma petite Nanette. Vous êtes habituée à commander, à tout diriger, sans trop tenir compte des états d'âme des uns ou des autres. Soyez pas fâché, mon petit ange, mais serions malheureux avec vous. Jamais, Bob, nous a fait sentir que nous étions des parasites à ses crochets. Personnellement, je vous le dis, je préfère aller dans une maison de retraite. Ou même sous les ponts. Oh, le numéro que vous me faites. Des midinettes, hein. Voilà ce que vous êtes. Il vous a complètement tourné la tête, hein, le maçon. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour mademoiselle. Votre secrétaire m'a dit que vous étiez là. Je suis venue tout de suite. Ma secrétaire, c'est aussi ma femme. Votre fils m'a dit que vous n'aviez pas le temps de faire le devis ni les travaux. Je suis catastrophée. Je viens voir s'il n'y a vraiment pas une solution. Simon est là derrière. C'est lui qui gère le planning. Parlez-en avec lui. J'ose pas. Je crois qu'il m'en veut. Les trois vieux messieurs m'ont fait remarquer que j'avais été désagréable avec lui. Alors, je voudrais m'excuser, mais c'est jamais très facile. Il pourrait en faire autant. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour être aimable. Et je lui ai dit. Cette maison m'est tombée dessus du jour au lendemain et je panique. Je suis pas habituée aux maisons. On pourrait me faire gober n'importe quoi. Contrairement à ce que je vous ai dit, je veux pas m'adresser à d'autres entreprises. Je me sens en confiance avec vous parce que vous êtes parent de Madame Piou. Moi aussi, j'ai une entreprise et je travaille comme une brute. Si ça peut pas s'arranger avec vous, je vais vendre la maison et mettre les trois vieux messieurs dehors. C'est trop lourd pour moi. Je suis désolée. Parce que j'ai l'air bête, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, je peux pas voir ça. Une jolie femme qui pleure, ça me tord les boyaux.
Simon, tu vas dire à cette jeune dame qu'on va faire tout ce qu'elle nous demande. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez bien revenir sur votre décision? Je vais pas contredire mon père. C'est entendu. On fait la paix. Je vous remercie vraiment. Elle est belle, cette rampe. Merci. Ça vous ennuie que je vous regarde faire? Vous êtes moins pressé que d'habitude? Oui. Ce soir, je reste là, dîner avec mes vieux copains. Hello. Bonjour la compagnie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Mauvais sang, zut! Nous encore du tout! Si la famille de l'arbre me roule ou me vole comme dans un bois, ce sera de votre faute. Il va revenir. Il sera là demain. Ah, c'est la meilleure solution, mon petit. C'est dommage de vous passer de lui. Personnellement, je me sens rassuré. Vous avez réussi à vous expliquer tranquillement? Avec lui, j'ai même pas essayé. Il n'y a pas que vous qui savez faire votre numéro. C'était assez rigolo. J'ai même réussi à pleurer. Oh. Ah ça a fait son petit effet, je dois dire. Et qu'est-ce qu'il a fait quand tu as pleuré? Il a dit oui à tout. J'aime pas qu'on me dise non. Et si on se tutoyait? À notre âge, le sujet est tabou, mais pas au tien. C'est chaud. Alors? Moi, j'ai eu 30 ans le jour où l'oncle Bob est mort. Ah, 30 ans, le zénith de la vie, quand les cheveux sont épais et brillants, que les corps sont fermes et qu'ils sentent plus bon. bel âge, crois-moi. Parle-nous de tes amours, ma chérie. Je vais faire un bide, j'ai rien à raconter. Est-ce possible? Pourquoi t'es pas d'amoureux? Je l'ai quitté il y a 3 semaines. Je me souviens. Et depuis, rien. Puis je travaille comme une dingue et je m'occupe de cette foutue baraque et des 3 cocos qui sont dedans. T'as pas fait l'amour depuis 3 semaines. Et je suis bien partie pour une 4e. Et le trimestre n'est pas exclu. C'est bon. Ma petite cuisine comme un pro. Bob m'a fait apprendre la couture pour qu'on puisse travailler ensemble. Et avant de le connaître, j'étais chef cuisinier à la petite marmite à Honfleur. Après le service, je passais voir les clients dans la salle. Un soir, il était là. C'était quand? Il y a 35 ans. On ne s'est plus quitté. Tu as la mémoire qui flanche, chérie. Comme toutes les veuves. Parle-nous de toi, mon chou, c'est plus amusant. Ce garçon qui était... T'es un mec très doué, très brillant. Et si j'ajoute fantastique au lit, Arnold va m'écraser une poêle à frire sur la tête. Et qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? C'était pas le bon. Moi, je veux ce que tu viens de raconter. J'ai dit des chansons d'amour parce que je crois à ce qu'elles racontent. Ouais, tout le monde Car y croit, c'est toute toi, la vie. ma seule nécessité. Ton amour, ma raison d'exister. Yes, we booty. Et toi, Rudy, c'était quoi les chansons que tu chantais? Mais moi, je me suis bien amusé dans mon métier, mais je n'ai jamais été une grande vedette, on n'écrivait pas de chansons pour moi. Alors, je me contentais des standards de l'époque, et même ceux d'avant-guerre. Je reviens. Tu te mets au piano, lapin. Par exemple, je chantais la chanson de Maurice Chevalier. Il était une fois tout là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir de l'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement.
Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commence à l'unisson que le maçon et une chanson. Déjà debout, Poussin. Tu sais bien que je ne dors plus. Arnold est réveillé aussi? Voilà, voilà. Bonjour. Il est 8 heures, je suis désolé, je pouvais pas venir plus tard. Si vous aimez traîner au lit, c'est fichu. Je vous ai apporté des croissants pour me faire pardonner. Oh, comme c'est gentil. Mon cher Simon, sachez seulement que nous sommes très heureux que le malentendu entre vous et Nanette, enfin, mademoiselle Strauss, soit aplani. Et qu'on vous revoie ici. Je vais faire du café. Vous en rendez sûrement. Ce sera ma récompense quand j'aurai fait le tour. Vous allez rester ici pendant les travaux? Bien entendu. Ça fait beaucoup de bruit et de poussière. Hein. Et on commence très tôt. Vous en avez pour combien de temps exactement? 1 mois et demi, 2 mois, maximum. 1 mois et demi seulement. Ça passera très vite, hein? Au bout de 8 jours, vous aurez changé d'avis. La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison m'était restée, flétrie et sèche cette fleur, gardez toujours sa douce odeur et... Je voulais pas vous déranger, je monte. Non, non, vous ne me dérangez pas. Je peux examiner le parquet? Oui, mais bien entendu. Non, je n'ai jamais eu assez de voix pour chanter le lyrique, enfin, l'opéra. C'est un plaisir que je m'accorde en privé. Vous aimez la musique? J'en écoute pas souvent. Oh, sans doute parce que le boulot que je fais est très bruyant. J'aime surtout le silence. Oui, je comprends. Et ça me plaît d'attraper de la musique au vol quand j'entends quelqu'un comme vous à l'improviste. Ou une fille qui chante en roulant à vélo dans la campagne. Ou un maçon qui chante sur un toit. Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Vous connaissez cette chanson? Ah, la chanson du maçon. Ouais. C'est vieux, ça. J'entendais mon grand-père la chanter. À une époque, tous les gens qui travaillaient dans le bâtiment devaient la connaître. C'est oublié maintenant. Eh oui. Pas raisonnable de continuer à danser ici. Et bravo quand même. Ah, j'ai été surpris. Mon pied s'est dérobé et... Ah, je suis désolé. J'ai frappé, mais vous n'avez pas entendu. Oh, je me suis fait mal. Vous pouvez m'aider, mon petit? Oh, je ne peux pas poser la jambe. Allons jusqu'au canapé, mon petit. J'ai surpris Arnold en entrant. Je peux vous appeler Arnold? Oui, mon petit. Son pied lui a manqué, il est tombé comme une pierre. Oh, entendre. J'ai cru que tu étais passé à travers le plancher. Je me suis seulement fait affreusement mal, c'est tout.
Où est-ce que tu as mal? En haut de la jambe. J'espère que j'ai pas de fracture. Ma grand-mère est tombée comme ça il y a pas longtemps devant moi. C'était le col du fémur. En vérité, ça s'use avec l'âge. Ça se casse avant et on tombe après. Mais ça s'arrange très bien. C'est surtout idiot de ma part d'en parler, c'est sans doute pas ça. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, faites ce que vous avez à faire, mon petit Simon. Si ça ne va pas, on appellera peut-être le médecin qui s'est occupé de votre grand-mère. Le seul moyen de savoir si tu n'as rien de cassé, c'est de te mettre debout. Alors, gros farceur, comment ça va? Beaucoup mieux, je te remercie. Nanette nous a dit que vous aviez une très jolie femme. Une femme? C'est elle qui vous a dit ça? Non, je suis pas marié. Alors, cette jeune femme, c'est votre copine? Celle du moment. Ah, vous nous manquerez beaucoup quand ce sera fini. Merci. Nous vous avons pris en sympathie, tous les trois. C'est réciproque. Frémin? Simon, t'as bien dit de plus danser là-haut. Je ne vais pas attendre que les travaux soient finis pour me remettre à danser. J'ai été rassuré en vous entendant descendre. J'aurais juste un beau bleu. À bientôt. On vous revoit quand? Je dois appeler Mademoiselle Strauss quand j'ai fini une partie du devis et les plans du grenier. Pas d'imprudence, hein? Pas question qu'il en manque un quand je reviens. C'est Bob qui nous l'envoie. Pour nous consoler un peu. Il a toujours pensé aux autres. C'est la musique des dollars qui tombe dans ma poche. Cette maison me plaît, je l'achète. Ah! On n'osait pas te poser la question. Je vais enfin dormir sans me réveiller en sursaut. Alors pardonnez-moi, je vais aller me recoucher. Voilà Simon, je suis trop excité pour dormir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Simon. Un petit café, Simon? Oui, bien sûr. Il vient d'être fait. Voilà votre devis. Sans le grenier. Oh là là, c'est un roman. Je l'étudierai tranquillement chez moi. La confiture, mon petit Max, s'il te plaît. J'ai fait des plans pour le grenier. Je préférais vous les montrer sur place. On peut monter maintenant? Allons-y. Il ne faut pas toujours être sur leur dos. Quand les travaux seront terminés, Simon disparaîtra. Quand je pense que si elle voulait, Nanette pourrait sûrement le retenir, mais elle ne voit ni sa beauté, ni sa grâce, ni son mystère. Tout ça parce qu'il n'est pas de son milieu. C'est extravagant. Et d'où tu sais ça, gros mal? Tu dois être le seul qui n'ait pas vu la foudre tomber à la minute où ils se sont rencontrés. Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr? Ici, le grenier et un vaste espace de l'autre côté, comme vous l'avez souhaité. Et sur l'autre plan, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je vous propose, moi. Ah, vous jouez avec le feu. Je vous donne mon avis, vous en ferez ce que vous voulez. Non, merci. Imaginez ce que ça donnera quand cet endroit sera vidé. Avec votre lit à un bout et la baignoire au loin. Là. Mais j'imagine. Et ça me plaît. Je pense pas que vous vous sentirez rassuré la nuit avec un espace aussi grand. Vous aurez l'impression d'être en plein vent. Je suis sûr que vous dormiriez plus tranquillement dans une chambre plus petite et bien fermée. Ouais, comment est-ce que vous pouvez dire ça? On se connaît pas, mais je serais bien incapable de dire où et comment vous aimez dormir.
parce que vous n'y avez pas réfléchi. Dès le premier regard, on en sait beaucoup plus sur les gens qu'on ne pense. J'en ai assez de parler de ma chambre. Je vais réfléchir, d'accord? Avant de partir, je voudrais vous montrer la cheminée. C'est une chance qu'elle ne soit pas encore tombée. Oh, je voudrais qu'il l'embrasse, là. Qu'il lui fasse un gosse dans la foulée, qu'on soit tranquille. Au revoir. Comme ça, on les aurait tous les deux pour s'occuper de nous jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je file les cocos. Tu t'es jamais demandé pourquoi Simon t'a dit oui, puis t'as dit non, puis t'as dit oui. C'est toujours comme ça avec les entreprises. Il est amoureux de toi depuis le début, mais ça lui fait peur. Tu délires. Il est marié avec une très jolie Mais fille. c'est sa copine. Il m'a dit qu'il était libre et il a insisté. Oh, mais ça suffit comme ça, hein? Je voulais ramener votre Simon. Je vais pas lui danser la danse du ventre en plus. Il y a des femmes qui se tapent les plombiers, les livreurs de pizza, pas moi. C'est méprisant ce que tu dis. Surtout pour moi, qui était cuistot. Le livreur de pizza, c'est mon frère. Ok, je fais de la provoque. Je suis comme tout le monde, hein. Il m'est arrivé de me taper n'importe qui un soir comme ça. Mais vous me parlez d'amour. Il ne suffit pas d'en rêver en écoutant des chansons d'amour. Faut y aller, mon petit. L'un était trop artiste, celui-ci est trop ouvrier. Si tu te racontes que personne n'est assez bien pour toi, tu sécheras sur pied. Oh, je me sens supérieure à personne, hein. Mais il suffit de regarder autour de soi, les gens restent dans leur milieu. Parce qu'ils ont des choses en commun. Le charcutier avec la boulangère, le chef d'orchestre avec la cantatrice. Est-ce que tu as lu ce livre? Je l'ai descendu pour toi. Oh, la monte Lady Chatterley. Ça va, quelle rigolade. La dame du monde avec le garde-chat, j'ai eu ça quand j'avais 15 ans. Hein. Je sais que les journées sont longues, que vous cherchez des distractions. Eh ben, trouvez-vous-en une autre que de vouloir me vendre ce type et de jouer les marieuses. Quand vous faites ça, je me sens encore plus seule. Et vous allez finir par m'énerver, vraiment. Bye bye! Ok, on a décollé avec 1 heure de retard. Je suis à 5 minutes, il y a des bouchons, tu leur dis que j'arrive. Allô? Ah, Rudy, je me demandais ce qui se passait. Nanette? Allô? Attends une seconde. Attends. Je sors dans la cour, on n'a pas entendu la sonnerie. Heureusement, André est descendu, il a entendu. Où es-tu? Dans un taxi. Je viens d'arriver. Comment ça se passe? Ça avance? C'est extraordinaire, tu verras. De chantier en chantier, tous les corps de métier, tous travaillent et chantent en cadence. Super. Je viendrai pas ce soir parce qu'avec le décalage horaire, je vais tomber. Demain, j'ai pas 1 minute. Je viendrai dîner après-demain, hein? Mais je risque d'arriver tard. Si vous avez faim, vous m'attendez pas. Merci. Voilà, merci, au revoir. Ça va m'aider. Mais pourquoi ils ont fermé? Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il leur faut? Eh oh, je suis là! Ouh! Mais où ils sont? Eh oh, y a quelqu'un? Ah, Madame Pugh! Merde, c'est le répondeur. Ah. Oui? Ah, Rudy, qu'est-ce qui est arrivé? C'est elle. Ça y est, on a repris le dessus. Surtout grâce à toi, mon ange. On peut recommencer à vivre normalement. Alors, on est parti pour Forge-les-Eaux, par des amis.
Et je t'appelle du casino. Mais je t'avais dit que je venais dîner ce soir. J'arrive, je suis crevée et je trouve Non, la mais- maison vide. Moi, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave, bon Dieu de bois. Mais calme-toi, mon ange. C'était hier que nous t'attendions à dîner. D'ailleurs, on s'est un peu étonné que tu ne nous aies pas appelés. Vous êtes pas marrant, hein. Voilà, vous êtes au casino, là. Oui, on y a dîné, on joue un peu. Alors, je t'appelle justement parce qu'on a fait une bêtise. Sans blague. Oui, on vient de réaliser qu'on était parti sans laisser les clés à Simon. Il va venir demain matin à 7h30, comme d'habitude. Alors, comment faire? Tu peux peut-être le joindre pour qu'il vienne maintenant. J'ai pas son numéro de portable sur moi. Oui, ce qui est ennuyeux, c'est que Madame Pio est chez son frère au Mans. Ça t'embêterait beaucoup de l'attendre jusqu'à demain matin? Ils sont tout fiers, hein. Ils ont tendu leur petit piège et ils ont pensé à tout. C'est gros comme une maison, les mecs. Vous êtes des amateurs. J'ai pas l'intention d'attendre votre chérie. Je vais me tailler et je l'appellerai de Paris. Bon, bah, comme tu veux. Bon, non, je suis désolé, mais on a vraiment oublié que tu venais ce soir. Ah, ça, je te le jure, sur la tête d'Arnaud. Vous êtes de vrais poisons. Hein. Mais je croyais que ça vous était passé, cette lubie. Méfiez-vous, c'est ce qu'on appelle une fixette. Et c'est signe de vieillissement. Bon, vous rentrez quand, jeunes gens? Dans 2 ou 3 jours. Bon, amusez-vous bien, les mecs. Et merci encore pour le dîner, hein. Bye bye. Alors? C'est impossible qu'elle s'en aille. Elle va l'attendre. Ah, merde. Bonjour. Bonjour. Je rentre, je suis gelée. Je vais faire du café. J'ai apporté des croissants. Ah, je suis arrivée hier soir à 10h pour dîner avec mes copains. Ils étaient partis à Forges-les-Eaux sans vous laisser les clés. Ah, je suis restée pour vous ouvrir. J'aurais pu les cacher et vous prévenir, mais... Il faudra que vous me donniez votre numéro de portable si vous en avez un. Vous m'avez déjà appelé sur le portable. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mais il est au bureau. Vous avez vraiment dormi dans votre voiture? En cette saison, c'est pas très raisonnable. Il fait froid la nuit. J'avais peur dans cette baraque. Ça craquait de partout. Vous? Vous aviez peur? Je suis une fille de la ville, hein. La campagne, la nuit, merci bien. Ça fout la pétoche. Il y avait des pas dans le grenier. Ce sont probablement des hulottes, des dames blanches, ou des rats qui sont plus sages que vous, et qui viennent se mettre au chaud pour la nuit. En attendant le café, on va faire le tour de la maison. Vous avez vu votre chambre hier? Ah, je serais montée là-haut pour rien au monde. Maintenant, il fait jour. Je suis là. Bon, on va faire le point et puis je vais filer. J'ai une journée infernale qui m'attend. Mais vous devez pas savoir ce que je fais. Les messieurs me l'ont expliqué. On y va?
Attendez. Ça vous va? Oui, c'est exactement la largeur qu'il fallait. C'est très beau. Ciré et coloré ça rendra mieux encore. Mes copains m'ont dit que vous étiez toute une armée ici. Il n'y a que le général en chef aujourd'hui. Ces jours-ci, le matin, je commence seul. Vous avez raison. Quand c'est vide, c'est très grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez décidé? J'ai dû me tordre un peu la cheville. Je vais emporter vos plans au bureau et on s'en reparlera. J'ai pas pensé qu'il y avait des embouteillages pour rentrer dans Paris. Il faut que je file. Mais votre cheville, ça va? Oui, très bien. Je peux regarder? C'est laquelle? Droite. Je vous fais mal? Non, je crois que... Je sens rien. Non, mais je sens rien. C'était juste un faux mouvement. Je vous laisse les clés et ces messieurs ne seront là que dans 2-3 jours, vous fermerez. Bien sûr. En tout cas, je suis très contente. Hein, c'est vraiment très beau. Oh, j'ai chopé la crève en plus. Dans les années 50, on rencontrait tout le Gotha ici. Nous, on n'est plus dans le coup. Mais il y en a sûrement qui viennent encore et qui se rencontrent entre eux. Tu n'as pas complètement enfoncé le couteau dans la plaie, ma bichette. Appuie encore un peu. Avec les machines à sous, la clientèle des casinos a changé. Ah, j'aimerais bien aller appeler Nanette. Ah, si elle est restée à l'attente, il ne faut pas la déranger. Eh ben, ma chérie, tu peux prêter ton portable? Merci, bel enfant. Voilà. Bon bah, on marche comme ça. Sans problème. Excusez-moi. Allô? C'est Arnold, mon chou. On voulait avoir de tes nouvelles. Tu as pu joindre Simon? J'étais trop naze pour rentrer. Je l'ai attendu. J'ai cru mourir de peur dans cette baraque. Encore merci. Oh, tu as eu peur, mon pauvre chou. Dans quelle chambre tu as dormi? Vous aurez le compte-rendu détaillé une autre fois. Je suis en réunion. Tu es au bureau? Comme tous les jours. Simon, tu l'as ouvert, tu l'as vu? Je lui ai ouvert à 7h30 et je lui ai laissé les clés. Bisous, au revoir. Ces deux idiots ont dû se regarder en chien de faïence et c'est tout. Mais elle est restée pour l'attendre. Vous avez Internet à la villa? Bien sûr. Vous devriez le prendre, c'est génial. Attention, si la provenance du message apparaît, tout sera foutu. Les éditions musicales, Nanette Strauss. J'ai son email. Alors, allons-y, les garçons. Le texte. La première chanson qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est « Je ne sais pas dire je t'aime. Je ne peux pas. Je n'ose pas. » Ah oui, ça c'est un bon début. Bon, ensuite, on pourrait mettre... je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Ah oui, je t'attends tout le temps, ce soir, ou bien n'importe quand. Ah oui, celle-là est très bien aussi. Et pour Simon, on pourrait mettre car c'est toi ma raison. Pas car c'est toi ma seule nécessité. Mon amour, ma raison d'espérer. Exister. Ah oui. Mon bonheur, c'est d'être là où tu es. Et aussi, si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours, jusqu'à perdre haleine. Bien en retrouver. Où que tu vas, je t'y retrouverai. On n'a pas intérêt à céder. Nan, un message pour toi. Anonyme. Je sais pas ce qui se passe en ce moment.
Bonjour. Bonjour. Restez là-haut, je veux monter. Je devrais pas vous laisser monter. C'est pas raisonnable du tout. Raisonnable n'est pas le mot qui me définit le mieux. Va falloir que je vous assure avec la corde. Vous êtes sûr de vouloir monter? N'ayez pas peur. J'ai le cœur qui tape, mais j'aime ça. On va aller jusqu'à la cheminée. C'est de là que vous aurez la plus belle vue de votre toit. Tenez-vous bien. Non, mais je te jure, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors? J'ai la tête qui tourne. J'ai les jambes en coton. Mais je crois pas que c'est l'altitude. Ah, cette fois, ils vont y aller. Sur le toit. Ah oui. Oh oui. Oh oui, ça y est. Ils s'embrassent. Qui n'était pas obligé de se sucer la pomme sous notre nez. Faut les laisser. Annette! Tu m'entends? On va boire un café au bistrot avec André. Partons. Alors, tu aimes bien Barbara, toi aussi? Quelle Barbara? La chanteuse. Tu connais ses chansons? À peine. Je ne sais pas dire je t'aime, par exemple. Celle-là, oui. Oh, quel dommage de devoir redescendre. Tout est plus compliqué en bas. On remontera. Bon, allez, on s'en va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis malade. Au revoir. Écoute, j'en ai assez de tes caprices. Lève-toi immédiatement. Écoute, j'ai mal au ventre, je suis mort de trac. Pour une fois dans ta vie, soutiens-moi. C'est toi que Nanette engage, c'est toi qui vas chanter, ta carrière repart. Et c'est moi qui suis là avec mes vieilles cannes qui servent plus à rien. Quelle carrière? Je vais enregistrer une chanson pour un générique. Oh, je serais mort de peur avant. Il était une fois tout là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance.
commence. Oui, comme il me reste à vous trouver comment. Je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là, comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commence à l'unisson de deux maçons et une chanson. De maçon en maçon, de pignon en pignon et de rue en ville et en village, la chanson prit son vol et dans sa course folle accrocha tous les échafaudages. C'est alors qu'il m'est venu cette idée. Ah, vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons. Nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons.